d'actes de terrorisme. Et pour ouvrir cette belle journée, je vous prie de bien vouloir accueillir Madame Juliette Ménéal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge de l'aide aux victimes, et Madame Michèle de Kerkhove, présidente de l'INAVEM. Madame la ministre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les magistrats, madame le vice-bâtonnier, chers consoeurs, mesdames et messieurs les présidents, directeurs, salariés et bénévoles des associations d'aide aux victimes INAVEM, mesdames et messieurs les représentants des associations de victimes, mesdames et messieurs. C'est un véritable honneur de vous recevoir aujourd'hui, madame la ministre, à peine 11 jours après votre nomination pour cette journée européenne des victimes. Mais c'est un honneur tout particulier pour le monde de l'aide aux victimes. La création d'un secrétariat d'État à l'aide aux victimes auprès du Premier ministre répond en effet au vœu que nous exprimions depuis de nombreuses années, celui d'une coordination interministérielle de l'aide aux victimes pour les événements collectifs, accidents et attentats. C'est le cœur de votre lettre de mission, qui n'affecte en rien les prérogatives du ministère de la Justice, lequel reste notre ministère de référence pour les infractions pénales et leur suivi judiciaire. Ce besoin de coordination au plus haut niveau, nous le ressentions depuis de nombreuses années, sinon depuis l'origine. L'INAVEM fête cette année son 30e anniversaire. Dès sa création, sous la présidence de Claude Liénard, que je salue aujourd'hui, elle organisait le 14 janvier 1987 le premier colloque consacré à l'aide aux victimes d'attentats. Suite à la tragique vague d'attentats qui touche à Paris en 1983, 85 et 86, et après la loi du 9 septembre 1986, que nous devons à la ténacité de Françoise Rudetsky, que je salue aussi, qui a créé l'association SOS Attentats, il est apparu nécessaire de favoriser le partage de réflexions des spécialistes sur les difficultés spécifiques des victimes d'attentats. Depuis, l'article 26 de la loi du 23 janvier 1990 permet aux victimes d'actes de terrorisme de bénéficier du statut de victime civile de guerre, ouvrant droit à pension et permettant également aux orphelins d'être adoptés comme pupilles de la nation. En 1995, de nouveaux attentats touchaient Paris et Villeurbanne. L'INAVEM et les associations de son réseau se mobilisaient alors aussitôt en créant une cellule d'accueil pour offrir aux victimes et leurs familles une aide psychologique immédiate et les accompagner dans toutes leurs démarches juridiques et administratives à accomplir, notamment les demandes d'indemnisation, de prise en charge médicale ou de secours financiers. Cette initiative traduisait bien le besoin de coordination et de transversalité de l'action au profit des victimes. Le 3 décembre 1996, après l'attentat de la station RER Port-Royal, une nouvelle cellule était mise en place par le parquet sous l'égide de l'INAVEM pour répondre aux interrogations des victimes, leur apporter un soutien psychologique et toutes informations utiles quant aux procédures d'indemnisation. Si depuis, notre pays a vécu une période relativement calme, sans pour autant oublier les attentats de Montauban et Toulouse, 2015 nous a brutalement replongé dans l'horreur. L'instruction interministérielle du 12 novembre 2015 a créé un dispositif de prise en charge des victimes d'attentats autour de la cellule interministérielle d'aide aux victimes, en s'efforçant d'améliorer celui mis en œuvre lors des attentats de janvier 2015 et en s'inspirant des dispositifs mis en place antérieurement. La présence de l'INAVEM au sein de cette réponse collective attentat est très active. Elle nous permet d'identifier les points à améliorer encore. Nous aurons l'occasion de les évoquer ensemble. J'en citerai quelques-uns. La difficulté pour les victimes de connaître le numéro de la cellule interministérielle ou bien de réussir à joindre un interlocuteur. Celle de ne pas recevoir d'informations pertinentes sur le statut de la personne recherchée, d'être informé tardivement du décès de leurs proches, d'être reçu lors de cet appel par une personne non formée à l'aide aux victimes,
le temps qu'il a fallu parfois pour identifier les victimes, la difficulté d'établissement de la liste unique en l'absence d'un logiciel accessible à toutes les autorités, qu'elles soient médicales, policières ou même la cellule, les blocages institutionnels. Certaines de ces difficultés étaient déjà identifiées lors de notre premier colloque en 1987. Il reste donc à poursuivre le chemin d'une évolution favorable à toutes les victimes. Tout dispositif est perfectible. Nous participerons à vos côtés à son amélioration, mais si nous mesurons le chemin parcouru, d'où venons-nous? Quel est le prisme européen de la protection des victimes? Pourquoi aujourd'hui, 22 février? Ce 22 février a été initié par la Suède en 1989. Cette journée des victimes qui a été reprise par le Rassemblement des associations nationales d'aide aux victimes en Europe en 1990 à Valence, en Espagne. Pour la France, c'est l'INAVEM qui organisait un colloque le 22 février 1990 en collaboration étroite avec le ministère de la Justice et en présence du Premier ministre. Depuis 2010, l'INAVEM a à cœur d'organiser des manifestations chaque 22 février afin de continuer à promouvoir une pleine reconnaissance européenne des victimes. Cette année est une année particulière puisqu'elle nous donne l'occasion de nous retrouver pour échanger autour de ce qui a marqué notre pays en 2015, les attentats de janvier et de novembre. Cette journée veut aussi être un hommage à toutes les victimes d'actes de terrorisme en Europe et dans le monde. Car toute l'année 2015 a été marquée par des événements collectifs dramatiques, les attentats de janvier et novembre à Paris, sans oublier celui du musée du Bardo à Tunis, la tentative dans le Tanis, mais il y a eu également des accidents collectifs comme l'avion de Germanwings, l'autocar de Puisgrain notamment. Chaque État peut réagir différemment selon ces événements. En France, suite au crash d'Air Algérie en juillet 2014, les familles ont été reçues par le président et plusieurs ministres dans les jours qui suivirent et de nouveau en septembre. En janvier 2015, après les attentats, les victimes ont été reçues également par le président de la République et par plusieurs ministres à qui elles ont pu poser directement des questions. Ça se passait à l'Élysée. Des légions d'honneur pour les attentats de janvier ont été remises, traduisant la solidarité de la nation. Le traitement a cependant été différent pour les victimes du 13 novembre, celles du musée du Bardo et du Thalys. Le comité de suivi, créé après le 13 novembre, ne s'est réuni que 2 fois. Certes, un hommage national a été organisé, mais les victimes peuvent ne pas comprendre une certaine forme d'asymétrie. L'action des États doit être uniforme, que les victimes soient en France ou à l'étranger. L'attentat ou l'accident collectif n'a pas de nationalité. La souffrance, l'isolement, le besoin d'information, de suivi et de réparation non plus. Après le chaos, nos associations se mobilisent auprès des victimes et leur apportent l'apaisement et l'accompagnement. Depuis les attentats du 13 novembre, ce sont 1800 victimes qui sont prises en charge par 92 associations en France. Cet accompagnement juridique, psychologique et tout simplement humain est proposé aussi longtemps qu'elles en expriment le besoin. L'aide aux victimes naît de l'événement, mais doit surtout le dépasser. Lorsque les médias se tournent vers une autre actualité, le travail de nos associations se poursuit pour les victimes. Cette posture marque sans doute toute l'action de nos associations en Europe. Au travers des différentes interventions d'aujourd'hui, nous pourrons identifier, nous l'espérons, les améliorations possibles dans la prise en compte des victimes d'attentats terroristes. Je remercie tous ceux qui ont accepté d'intervenir dans cet objectif constructif pour celles et ceux que nous accompagnons. Votre présence et votre diversité permettront, comme à l'accoutumée, des débats riches et utiles. Près de 300 participants issus de milieux professionnels tels des magistrats, avocats, policiers, gendarmes, milieux associatifs, que ce soit un généraliste, spécialiste, association de victimes, des cabinets ministériels, des directions générales, mais également des entreprises privées. Cela prouve qu'il est possible que les regards se croisent, que les pratiques professionnelles s'éprouvent les unes aux autres afin de toujours mieux appréhender la question des victimes. Comme vous le savez, l'INAVEM, Madame la Ministre, ne pratique pas la religion des victimes. Elle souhaite et se bat pour que ces dernières puissent être pleinement reconnues, considérées
et accompagner vers une pleine restauration. Je sais donc pouvoir compter sur votre contribution pour qui partagez ces objectifs. Comme les précédentes, cette journée de travail et d'échange sera sereine et non partisane. Il ne s'agit là finalement que de poursuivre ce que nous pratiquons au quotidien. Pour améliorer encore la réponse de la victime, réfléchir et agir collectif au profit de chaque victime individuelle, associer toutes les forces en synergie au profit de la victime qui doit trouver dans toutes nos actions considération, efficacité et solidarité active. Puisse tout ceci constituer le socle de notre engagement individuel et collectif. Je ne doute pas que les nouveaux travaux de cette journée seront riches et utiles. Alors, bonne prise de parole et bons échanges.